Le départ pour cette excursion a dû être renvoyé de quelques heures en raison de conditions météorologiques défavorables. Quelle sera la visibilité en montagne? Étant donné les problèmes météorologiques, pour ceux qui ne voient pas à travers les nuages, j'ai utilisé Google Earth pour montrer le trajet effectué et les lieux visités. Sur cette première carte, nous voyons que l'hélicoptère survole V, Nax puis Vercorin, en restant sur la plaine du Rhône. Depuis là, il tourne à angle droit pour suivre le Val d'Anniviers jusqu'à l'aplomb de Grimens. Dès le décollage, virage à 180 degrés, avec vol parallèle à l'autoroute direction Haut-Valais, vue sur le sud de Sion ainsi que les châteaux de Valère et Tourbillon. Champ-Sec et l'hôpital de Sion, le village de Bramois qui fait partie de la commune de Sion, sortie du Val d'Airain avec les dernières maisons du village de V. Nous prenons maintenant de l'altitude afin de passer au-dessus du village de Nax. En contrebas, le lac de la Brèche, son golfe et la réserve naturelle de Puta Fontana. Le mont Noble est dans le brouillard. Village de Grange, maintenant commune de Sierre, puis chalet. Le vallon de Réchy, autre zone protégée, interdit à la circulation automobile. Il n'y a qu'une route forestière. Le pittoresque village de Vercorin à la sortie du Val d'Anniviers. Au-dessus de 1400 mètres, la neige est encore bien présente. Le Val d'Anniviers avec sa route sinueuse, Vissois et Saint-Luc, champ de ski de Sorbois au-dessus de Zinal. Sur cette carte, on remarque que l'hélicoptère revient sur le Val d'Anniviers après avoir quitté le lac de Moiry et se dirige vers la Dent Blanche. Sur la gauche, le Bessau, puis l'Obergabelhorn. La Dent Blanche, telle que vue ce jour, est dans sa meilleure présentation. Le trajet de la Dent Blanche au Cervin est beaucoup plus nébuleux, de même que le tour du Cervin lui-même. Rendez-vous une autre fois pour une meilleure météo. Il y a cependant une brève percée sur ce sommet mythique que j'immortalise par un arrêt sur image.
Nous contournons le Cervin, mais les repères sont difficiles à trouver. En contrebas, la station italienne de Cervinia-Breuil. Sur la carte, nous voyons bien cette station. Le Cervin est au fond de la vallée, sur la droite, Zermatt. Les glaciers s'accrochent au flanc du Cervin. Ici sont arêtes sud-ouest. En enfilade, les sommets des Alpes valaisannes en direction de l'ouest et tout au fond le massif du Mont Blanc. Zermatt au fond de la vallée. Et maintenant, petite récompense. Après être monté à plus de 4000 mètres avec l'hélicoptère, voici le sommet du Cervin qui culmine à 4478 mètres d'altitude. Quant au Gornergrat, n'y comptez pas, il est dans les nuages et il refuse de se dévoiler. Nous plongeons maintenant sur la station de Zermatt. Le Rothorn et le glacier du Findel sont un peu moins pudiques. Le trajet de retour se fait par la descente de la vallée, Tèche, Randa, Saint-Nicolas. Dès que l'on a passé l'aplomb du village de Torbel, l'hélicoptère amorce un virage à gauche pour rejoindre la vallée du Rhône en laissant Viège sur sa droite. La fin du trajet se fait dans la vallée du Rhône elle-même. Voilà déjà Tèche, terminus de la route, pour ceux qui n'ont pas l'exceptionnel accès à Zermatt. L'Alaline-Horn et le Dôme sur la droite, le Zinal-Rothorn sur la gauche, ne sont pas non plus décidés à montrer le bout de leur nez. Devant nous, le fameux éboulement de Randa. Heureusement que je tiens le manche à balai. Voilà tout de même le Dôme et le King-Gletscher. Et maintenant le plateau de Grechen au-dessus de Saint-Nicolas. Mais depuis ce village, par une route étroite et sinueuse, on accède aussi à Torbel, village valaisan typique avec ses maisons en bois de mélèze noircies par le soleil. En face, Staldenried. En passant sur la Mosalpe, nous débouchons sur la plaine du Rhône. Les Alpes bernoises ne sont pas mieux dégagées. Au fond de la vallée, c'est Rarogne. Puis Tourtemagne et au fond le bois de Finge, premier parc naturel valaisan avec sa pinède. Sur les hauts de la rive gauche du Rhône, Unterems et Erdich. En face, Erschmatt, Goutet et Villers. En face de Finge, l'île Graben est l'un des chenaux de lave torrentielle les plus actifs des Alpes suisses. Ces coulées se produisent sur 10 km², ce qui a empêché la canalisation du Rhône à cet endroit et favorisé ce paysage alluvial exceptionnel de la zone de Finge. Son bocage, développé sur le cône d'alluvion, est unique en Suisse. Région de Sierre, de la noble contrée et du haut plateau, avec Aminona et Montana.
En dessous de nous, Chipis et ses industries de l'aluminium. Le lac de Géronde à Sierre. Les lacets très serrés de la route du Val d'Anniviers et sa profonde vallée. Dès lors, nous allons suivre le Rhône. Valère et tourbillon se dessinent à l'horizon. Voici Chalais qui Grosne. La zone viticole de Flantais-Hollon-Chermignon et tout en haut Lens. Grosne compte 2 zones protégées, soit le vallon de Réchy et ici la réserve de Puta Fontana. Cette zone marécageuse est un témoin de ce qu'était la plaine du Rhône encore au XIXe siècle. C'est une étape importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et un refuge hivernal pour d'autres, car le lac ne gèle jamais entièrement. Ces oiseaux partagent ce territoire avec des castors, de nombreuses espèces de papillons et de moustiques et une flore très diversifiée. La réserve compte 187 espèces d'oiseaux migrateurs et 49 qui y nichent une bonne partie de l'année. En dessous de nous, Saint-Léonard et Uvrier, la banlieue de Sion. Et une autre banlieue, Bramois. Nous voilà en vol d'approche de l'aéroport de Sion. Le vol de 30 minutes touche à sa fin.